Ok, cela fait quand même pas mal de temps maintenant que je n'ai pas tourné une vidéo en Stream Deck. J'ai oublié d'enlever le trépied derrière moi. Est-ce que cela vous dérange? Non. Et si oui, je m'en moque. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous vous portez à merveille. J'étais en live sur la chaîne des rubriques de G, bien sûr, lien en description, avec Spider-Man, avec Anto et avec le bel Eddie et bien sûr G. Et durant ce petit live, petite notification des Hollywood Reporters, oui, je suis toujours sur Twitter. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent concernant le Marvel Cinematic Universe, notamment concernant des dates, des reports et des avancées. En tout cas, sachez que ce n'est pas officiel, quoique c'est un média qui est très fiable. Donc, je vais vous annoncer les différentes choses plutôt intéressantes et notamment concernant une série que personne n'attendait cette année et notamment une série qui était attendue cette année qui a été décalée à 2024. Et ça, on va y venir de suite avec donc ce petit article donc qui est donc tout simplement The Hollywood Reporter. Le lien sera bien sûr en description. Marvel modifie le calendrier télévisé avec donc de nouvelles dates pour Agatha, Coven of Chaos, Echo et X-Men 97. Alors avant toute chose, sachez qu'X-Men 97 était daté de base pour l'été 2023. Bien sûr, on est en septembre, alors on est toujours en été, mais a priori ça ne devrait pas sortir ce mois-ci, puisque déjà on aura I Am Groot le 6 septembre, donc la semaine prochaine, ça va extrêmement vite. Ensuite, on aura bien sûr Loki le 6 octobre, on aura The Marvels pour le mois de novembre, et ce le 8, si je ne dis pas de bêtises, et on devait avoir Echo pour le mois de novembre, mais fin novembre, donc le 29. Et par ailleurs, concernant Echo, je ne sais pas exactement à quel moment ils en parlent, mais je crois que c'est là. Echo, un spin-off donc de la série qui était sortie à peu près à la même période il y a 2 ans, donc Hawkeye, était initialement annoncé pour le 29 novembre, mais est désormais reporté à janvier 2024. Donc, on peut supposer que oui, au mois de janvier, nous aurons, en tout cas la première série Disney+, serait donc Agatha, pas du tout Agatha, mais Echo. Alors, on va continuer. La série est centrée sur un personnage sourd et d'origine donc amérindienne, même si ce n'est pas forcément le bon terme, on dirait plus native américaine, et décrite comme ayant un ton plus dur et plus terre-à-terre que certaines autres séries Marvel, et mettra en vedette des apparitions de Daredevil et du méchant Kingpin. Comme annoncé précédemment, tous les épisodes sortiront en même temps, et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque oui, je vous le rappelle que Echo était daté donc pour le 29 novembre et devait sortir les 5 ou 6 épisodes. Alors certains disent qu'il n'y en a que 5 par rapport à une sortie classique, entre guillemets, comme du Loki ou du The Falcon and the Winter Soldier, où il n'y en avait que 6. Là, on en aurait 5. Mais ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas du tout officiel de la part de Disney, et on garderait une sortie le même jour. Alors on n'a pas la date précise, on n'a pas genre, admettons c'est le 23 janvier, non, on n'a pas la date précisément, mais en tout cas sachez que oui, la série Echo est décalée, selon The Hollywood Reporter, de novembre 2023 à janvier 2024. Et comme je vous l'annonçais en début de vidéo, il y a une série qui a été avancée, et oui, la deuxième saison de la série animée primée aux Emmy Awards, What If, fera ses débuts le jour de Noël cette année. Ce qui signifie que normalement, donc, la série What If devrait sortir logiquement le 25 décembre, qui n'est autre qu'un lundi. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, pour le coup, on ne sait pas vraiment quand Marvel sort ses programmes. On avait du jeudi pour She-Hulk, on avait du vendredi pour WandaVision, on avait du mercredi pour Loki. Là, on retourne, je crois, sur du vendredi avec Loki. Saison 2, bien sûr. Là, avec What If, si cela sort bel et bien le jour de Noël, donc ce serait le lundi 25 décembre. À voir si on partirait réellement là-dessus, mais on va continuer notre petite lecture. Donc comme la bande dessinée, donc comme le comics homonyme sur laquelle est donc là bon, il rappelle un petit peu tout ce qui avait été évoqué. Il rappelle donc que Jeffrey Wright reviendra dans le rôle du Watcher, le narrateur donc extraterrestre, voilà. Et donc What If était initialement prévu pour le début d'année 2023. Donc pour le coup, on garderait l'année, mais ce serait du coup logiquement en fin d'année puisqu'on est déjà en septembre et on n'a toujours pas eu de What If. Donc la première petite information, c'est que Echo est décalé donc de novembre à janvier, sortirait toujours le même jour, pour 2024 cette fois-ci. De plus, on aurait donc What If saison 2 qui sortirait le jour de Noël. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais on a d'autres choses encore
plutôt sympa à se mettre sous la dent. Alors si vous attendez pardon, la plupart des séries, alors là pour le coup on parle de Loki vite fait, mais il rappelle que Loki sort bien le 6 octobre, donc là on parlait de Echo, mais là X-Men 97, la série animée, qui constitue une avancée, disons une continuité, comme ils le disent, spirituelle de la série des années 90 diffusée sur la Fox. La série annoncée pour la première fois en 2021 était initialement prévue pour début, oui c'était Fall 2023, je croyais que c'était Summer, mais non c'était Fall, mais sera désormais diffusée début 2024. La série est décrite par les sources qui l'ont vue comme rétro et une lettre d'amour à l'original. Une saison 2 reste en préparation. Donc sachez qu'X-Men 97, logiquement, par rapport à ce qui était évoqué dans l'article, serait là. Ah oui, mais vous ne le voyez pas. Suis-je bête? De toute manière, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je viens de dire par rapport à la lecture. Mais donc, Echo, non, X-Men 97 donc sortirait début 2024, donc on peut supposer qu'à la suite de la diffusion d'Echo, qui pour rappel ne se fait qu'en un jour, on puisse avoir une série donc qui puisse être X-Men 97, et il rappelle donc qu'il y aura une saison 2. Après on passe directement sur la série Agatha Coven of Chaos, donc le spin-off de WandaVision avec Catherine Hahn, initialement annoncé pour la sortie donc de l'hiver 2023, donc pas janvier, février, mars, hein, bien sûr, mais l'hiver donc de décembre, enfin, c'était genre fin d'année 2023, début d'année 2024, et repoussé à automne 2024. Donc on n'est plus sûr, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça aurait été décalé d'un an. Finalement non, c'est un petit peu moins d'un an. Où il servira donc de préparation aux vacances d'Halloween, donc on est à peu près dans cette période-là, donc supposément septembre-octobre. Et donc Agatha, qui s'appelait Agatha House of Harkness, puis Coven of Chaos, eh bien apparemment, eh bien la série change de nom. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas vu, mais Agatha Coven of Chaos n'existe plus. Maintenant, c'est, et on en avait parlé, c'est Agatha Darkhold Diaries. Donc il y a eu 3 titres pour cette série-là. Et pourquoi est-ce que je vous en avais déjà parlé? En gros, il y avait donc Aubrey Plaza qui joue dans la série, qui avait dévoilé la photo de son siège. Et vous savez, en général, dans les sièges de cinéma, quand t'as un siège, t'as le logo du film. Et là, il y avait écrit The Darkhold Diaries. Et on ne savait pas ce que c'était. Et a priori, du coup, c'était pour Agatha. Donc oui, Agatha a un nouveau titre. Apparemment, c'est Darkhold Diaries. Ensuite, il rementionne donc du Daredevil Born Again ou du Wonder Man en disant que eh bien, le tournage n'est toujours pas terminé. En revanche, ce qui est assez complexe, c'est que Ironheart, ou Ironheart, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais est une série centrée sur donc Riri Williams, introduite dans Black Panther Wakanda Forever, devait être abandonnée cet automne. Donc quand il dit ça, ne vous inquiétez pas, c'est la traduction Google. En gros, elle devait sortir pour l'automne 2023. Mais elle est désormais plus prévue. C'est-à-dire que pour l'instant, alors ça ne veut pas dire que la série ne sortira pas. Oui, elle sortira, mais juste qu'il n'y a pas de date précise. Et qu'en gros, on ne sait pas si c'est le premier trimestre 2024, le dernier trimestre, on ne sait pas. On sait que la série arrive, supposément donc en 2024, mais pour l'instant, toujours pas de news concernant une date précise. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces différentes choses. Je suis un peu perplexe, mais j'ai vraiment envie de me dire que ça sent bon. Ça sent bon ou pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, c'est le retour de Landry. Je parle de moi à la 3e personne, mais sur YouTube, on va charbonner fort et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux cliquer sur cette vidéo en lien avec les mutants, en lien avec les célestes. Tu n'es pas du tout obligé de le faire, mais si tu en as envie, n'hésite surtout pas.